Tiré de l'épître de Saint Jean. Mes bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui remporte la victoire sur le monde, c'est notre foi. Quel est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non par l'eau seulement, mais par l'eau et par le sang. Et c'est par l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe, le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Or, ce témoignage de Dieu qui est plus grand est celui qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Une traduction du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, alors que les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étaient fermées, dans la crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc en voyant le Seigneur. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit ces mots, il souffla sur eux. Il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Or Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains l'endroit de ses clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient réunis de nouveau, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Introduisez votre doigt ici, regardez mes mains, approchez aussi votre main, mettez-la dans mon côté. Ne soyez pas incrédules, mais croyants. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant, vous ayez la vie par son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces choses ont été écrites afin que vous ayez la vie éternelle. Eh bien, chers âmes, quelle louange n'adressons-nous pas à saint Thomas Didyme, ce bon saint Thomas, dont l'incrédulité nous a vu une telle page. Sans lui, on n'aurait pas ce témoignage. Et son attitude à notre bon Thomas ressemble d'ailleurs bien souvent à la nôtre. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Nous avons peu de foi. Nous aussi, nous voudrions voir pour croire. Eh bien, mes frères, eh bien, chères âmes, c'est aujourd'hui chose possible, puisqu'aujourd'hui, notre Seigneur nous invite, nous aussi, à mettre notre doigt dans ses mains, notre main dans son côté.
En effet, notre Seigneur est vraiment ressuscité. Il est au milieu de nous. Il entre dans nos cœurs. Il nous invite à recevoir sa paix. De par la grâce des saints évangiles, nous pouvons suivre pas à pas les traces de notre Seigneur après sa résurrection. Notre foi, en effet, se nourrit des pages de la parole divine que l'Église met à notre disposition. Il est bon de reprendre les textes de la semaine dernière. Chaque évangile et de chaque jour de la semaine passée nous donne les preuves apologétiques. Ça veut dire qui nous aident à comprendre, à prouver la résurrection de notre Seigneur. C'est un devoir que de nourrir notre foi. La foi, comme vous le savez, c'est une vertu théologale, l'une des 3 vertus théologales, aux côtés de la vertu de charité, de la vertu d'espérance. Comme toute vertu théologale, elle a Dieu pour objet. Cette vertu de la foi, elle nous a été donnée le jour de notre baptême. Quand l'enfant arrive devant l'église, ou le catéchumène arrive dans l'église, le prêtre lui pose la question. Première question, c'est « Quel est votre nom ?» Et ensuite, « Que demandez-vous à l'église ?» Et lui de répondre, non pas le baptême, comme il serait logique, c'est pour ça qu'il vient. La réponse du rituel, c'est « Que demandez-vous à l'église ?» La foi. Alors le célébrant dépose aussitôt quelques grains de sel sur les lèvres du futur baptisé, pour signifier que désormais, il doit avoir le goût et le sens des choses divines. La foi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi? Qu'est-ce que c'est que de croire? Il y a 2 mouvements qui sont tous les 2 importants. D'une part, c'est un don divin. Personne ne peut avoir la foi par soi-même. C'est Dieu qui nous la donne. Un don divin. Mais c'est aussi le fruit d'une démarche personnelle. Il faut travailler pour la foi. L'œuvre divine est bien sûr première. Mais la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence aux données révélées sous la motion de la grâce. La volonté donnant son assentiment. Il nous faut demander la foi. Et on ne perd pas la foi quand on perd son portefeuille. C'est parce qu'on fait des actes contraires à la foi que petit à petit elle se refroidit. Saint Anselme expose ce double mouvement de Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu en disant « La foi cherche l'intelligence cherche la foi. » Et il décrit ce double mouvement à celui de 2 mains qui cherchent à se joindre, à s'entrelacer. Et leur union, c'est affaire de grâce, non pas seulement de volonté humaine. C'est pourquoi, mes bien chers âmes, nous devons nous disposer toujours et encore à faire naître et croître en nous ce don divin. Il faut nourrir notre foi. Cela se fait par la prière et par l'étude. Notre Seigneur nous a tout au long de cette semaine d'Albis montré la réalité de sa résurrection. Il l'a prouvé. Il nous l'a montré avec les pèlerins d'Emmaüs. Il a montré la conformité de sa passion, de sa résurrection avec les prophéties de l'Ancien Testament. Il a bu, il a mangé avec les apôtres, il leur a parlé, il s'est fait toucher, manifestant ainsi à nos 5 sens le réalisme de sa résurrection. Et nous, croyons-nous que le Christ est ressuscité? Croyons-nous qu'il ne meurt plus? Croyons-nous qu'il est vivant au milieu de nous? Croyons-nous qu'il est là, parmi nous, au milieu de nous? Savons-nous qu'il est présent d'une présence aussi réelle qu'il y a 2000 ans en Galilée, sous nos autels et nos tabernacles? Le croyons-nous vraiment? Alors, si vraiment nous le croyons, si nous le comprenons,
Si nous savons toucher du doigt cette réalité mystérieuse, sachons comme saint Thomas ployer le genou et reconnaître publiquement la divinité de Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et cela ne peut pas rester sans conséquences pratiques. Car que serait donc une foi qui ne déboucherait pas sur des actes? Par la foi, nous pouvons savoir qui est Dieu. Que dis-je? Nous savons qui il est. Aussi, le connaître tel qu'il est suppose de mettre en pratique ses enseignements. Cela suppose notre conversion. Cela suppose de prendre notre croix et de le suivre. Nous venons de revivre par la liturgie le mystère central de notre foi, à savoir le mystère insondable de la rédemption, mystère du Dieu incarné, se faisant l'un de nous pour nous racheter, pour réparer au prix de son sang nos propres péchés. C'est inouï. C'est incroyable quand on y pense. Dieu, celui qui m'a créé, mon créateur, est venu mourir pour moi. Et encore plus inouï, il perpétue indéfiniment et en vérité son sacrifice dans l'Eucharistie pour se faire la nourriture de mon âme. Et pourtant, c'est bien nos péchés à nous. C'est mon péché à moi, ma paresse à moi, ma gourmandise à moi, mon respect humain à moi, et autre chose bien pire encore, à moi, qui ont fait couler ce sang. Mais si notre Seigneur est bien mort sur le bois de la croix pour nous mériter le pardon, il est aussi ressuscité et il nous applique ses mérites et il nous attend au confessionnal. L'Église, comme vous le savez, nous fait un devoir de la confession pascale. C'est un devoir à cause de notre faiblesse. Il est dur, en effet, à l'humaine nature de se reconnaître pécheur. Et notre orgueil regimbe à l'occasion pleine et entière de nos fautes. Quant aux démons, ils s'en frottent les mains. Alors, mes bien chers frères, passons outre cet orgueil, cette fierté mal placée, et approchons-nous tout bellement, sans crainte, du divin tribunal, si ce n'est déjà fait, en gardant à l'esprit que le juge qui se tient en vérité au confessionnal, ce n'est pas le prêtre. Le juge qui se tient en vérité au confessionnal n'est autre que celui-là même qui a donné sa vie pour pouvoir nous accorder son pardon. Notre Seigneur, avec saint Thomas, nous invite aujourd'hui à mettre notre main dans son côté ouvert. L'une des reliques insignes de saint Thomas que l'on a se trouve à Rome, et c'est son doigt. On a le doigt de saint Thomas dans un reliquaire à Rome, parce que c'est son instrument de gloire. Donc il nous invite à mettre notre main dans son côté ouvert. Mais cela ne peut pas nous suffire. Ce n'est pas notre main qu'on veut mettre, c'est tout nous-mêmes que nous voulons plonger en ce cœur aimant qui nous attend afin d'être enfin tout à lui, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il.